Un si grand soleil en avance, résumé de l'épisode du lundi 3 novembre 2025. Boris et Muriel sont placés en garde à vue. Cela fait quelques jours que Manu s'est installé chez Alex. Comme il vit assez mal la situation, son ami l'encourage à se montrer patient. En effet, Eve a choisi de vivre son deuil seule et il doit respecter son choix. Très rapidement, la discussion tourne autour de l'enquête. Alex fait alors une gaffe en révélant qu'Elliot avait l'intention de kidnapper son fils. Les policiers se demandent donc si Muriel n'aurait pas un lien avec la mort d'Elliot. Alex rencontre ensuite le juge Laplace et lui fait part de ses soupçons concernant Muriel. C'est insupportable comme idée de voir son fils disparaître à l'autre bout du monde, donc elle décide de tuer son ex-compagnon et de faire disparaître le passeport. Ce qui expliquerait pourquoi les faux papiers de l'enfant n'étaient pas sur les lieux du crime, explique-t-il. Muriel ayant un sérieux mobile, le juge donne l'autorisation aux policiers d'analyser ses fadettes. Il le prie également de ne pas négliger la piste du règlement de compte. Pendant ce temps, Eve est de retour au lycée. Cependant, elle se sent vaseuse car elle a pris des somnifères la veille. Pour lui éviter de parler, ses collègues lui conseillent de diffuser un film à ses élèves. Chez elle, cosmétique, Berthier présente ses condoléances à Muriel. Le comptable demande ensuite des nouvelles de Boris, qu'il trouve particulièrement à cran ces derniers temps. Tandis qu'elle lui fait croire que son compagnon accuse le coup, elle semble particulièrement inquiète. Non loin de là, Eve reçoit un appel d'Alex qui lui demande de passer au commissariat. Une fois sur place, celui-ci lui demande si son fils lui avait parlé d'un départ en Afrique et s'il avait encore des contacts là-bas. Lorsqu'elle cherche à savoir pourquoi il lui pose toutes ces questions, Alex esquive. En quittant le commissariat, Eve croise Manu. L'occasion pour le policier de dire à sa compagne que la distance est devenue insupportable pour lui. Malgré tout, Eve n'est pas prête à le faire revenir dans sa vie. La nuit tombée, Alex informe Élise que le bornage du téléphone de Muriel prouve qu'elle était près de la planque d'Elliot au moment de sa mort. Les policiers débarquent alors chez Boris et Muriel et les placent tous les deux en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Elliot. Emma vient en aide à sa mère. La voiture d'Emma est bonne pour la casse. Lucas propose donc de puiser dans leurs économies pour en acheter une nouvelle, ce qu'elle finit par accepter. De son côté, Alix tombe sur la photo de Lucas. Bouleversée, elle se rend à la paillote et demande de ses nouvelles à Emma. Cette dernière lui apprend alors que le jeune homme a commencé à travailler comme magasinier chez elle, cosmétique. Si elle est contente de l'entendre, Alix se demande s'il finira un jour par lui pardonner ce qu'elle a fait. « Je comprends mais je préfère être honnête avec vous, je ne suis pas sûre que ça arrivera, » lui dit-elle. Pendant ce temps, Henrik annonce une bonne nouvelle à Lucas. En effet, ce dernier a décidé de l'embaucher définitivement avant la fin de sa période d'essai. Heureux, le jeune homme le remercie. À quelques pas de là, un huissier se présente au domicile de Nathalie. La mère d'Emma n'ayant pas réglé son loyer depuis 1 an et étant dans l'incapacité de s'acquitter des arriérés, elle risque l'expulsion. Emma fait donc un chèque de 2000 €, correspondant à ses économies, pour régler une partie de ses dettes. Une fois seule, Nathalie confie à sa fille qu'elle n'arrive pas à retrouver du travail malgré les dizaines d'entretiens qu'elle a passés. Pour Emma, il s'agit seulement d'une mauvaise passe, mais Nathalie n'en est pas si sûre. Quoi qu'il en soit, Emma promet de ne pas la laisser tomber. De retour chez elle, Emma annonce à Lucas qu'elle a été obligée de donner leurs économies à sa mère. Compréhensif, Lucas lui dit qu'elle a eu raison de le faire. Kira bloquée dans son combat. Elle a alors voulu en parler dans les colonnes du Midi Libre, profitant du stage qu'elle effectue aux côtés de Marc. Néanmoins, cette dernière va se confronter à différents obstacles. À la suite de l'écriture de son article, la rédactrice en chef du Midi Libre, Marie-Sophie Guérin, Ophélie Coring, lui assure que ce texte n'est pas journalistique. Bien au contraire, il est trop testimonial. Il faudrait donc le retravailler pour qu'il corresponde aux standards d'un article de presse. Kira n'a que faire des remarques et tient à faire publier son papier coûte que coûte. Elle va ainsi profiter d'un départ, celui de Marc, César Méric, son maître de stage,
pour soumettre son texte à une autre encadrante. Son article finira par être publié dans le courant du mois de novembre 2025. Kira attaqué à nouveau. Or, ce papier ne sera pas sans conséquences. Kira, Colline Ramos-Pinto, va être visée par une plainte déposée par Pinot, qui semble être le nom de la personne lui ayant refusé l'entrée dans son établissement. Comment la rédaction va-t-elle réagir à cette plainte? La fille de Claire, Mélanie Maudran, va-t-elle être évincée du journal? Sylvain Bocora, Louis, déçu par son départ de la série? Ça va un peu vite. C'est dans l'épisode de ce vendredi 31 octobre 2025 que Louis et Taï quittent officiellement Un si grand soleil. Et alors que les personnages partent vivre à Marseille, Sylvain Bocora est-il satisfait par ce départ? L'acteur se confie. Le cœur des fans d'Un si grand soleil est une nouvelle fois malmené. Après 3 ans de présence quotidienne sur France 2, puis France 3, c'est dans l'épisode du vendredi 31 octobre 2025 que Sylvain Bocora, l'inégalable interprète de Louis, quitte définitivement la série. Louis et Taï quittent Un si grand soleil. Un coup dur pour le public, tant le personnage s'était révélé passionnant à suivre, mais inévitable au regard de l'intrigue. Alors que Louis avait longtemps enchaîné les histoires, il est aujourd'hui plus heureux que jamais auprès de Taï, Lila Guiraud. Or, étant donné que l'héroïne a décidé de quitter Montpellier pour rejoindre Marseille, il apparaissait évident que le jeune homme partirait à ses côtés pour écrire un nouveau chapitre de leur vie. S'il est partant pour une relation à distance, il voit bien que Taï n'a pas vraiment envie de ça, a par ailleurs légitimé l'acteur auprès d'Halluciné. Il va d'abord essayer d'abandonner, mais c'est difficile. Il a envie que leur histoire continue, alors il va finir par choisir de partir en BTS agroalimentaire à Marseille pour rester avec elle. Désormais, une question se pose. Ce départ est-il véritablement une décision des auteurs ou plutôt un choix du comédien? Interrogé par nos confrères sur le